Et bonjour YouTube. Pas le même exercice que d'habitude. Je suis un peu moins à l'aise avec celui-ci. Vous le savez très bien, le record, c'est pas forcément mon truc. D'habitude, je prends quasiment que du contenu des lives. Mais là, j'avais, comme vous avez pu le voir, je fais pas mal de vidéos. C'est mon objectif pendant les derniers streams de faire les top 1 avec tous les héros du jeu, le haut fait des top 1. Et j'en ai obtenu un là, je vous spoil un peu au début de vidéo, mais en vrai, beaucoup de mes titres de vidéos spoil de toute façon. J'en ai chopé un là avec du coup le nouveau héros qui vient de sortir, sauf que j'ai eu un problème de son pendant le live, qui fait que j'ai pas pu vous le récupérer, je me suis dit, ah je vais quand même leur sortir la vidéo, tout simplement je vais commenter par-dessus, il va peut-être y avoir des petits moments que je vais sauter, notamment les moments où on attend la fin du tour si j'ai plus grand chose à dire. Mais on va essayer de se review cette petite partie et bah, c'est parti, hein, en espérant que ce format vous plaise. Bah, forcément, moi, du coup, ça me prend 2 fois plus de temps à publier. Et je trouve que les contenus live, après vous me direz ce que vous en pensez, mais les contenus live en général ont l'air de vous plaire. Donc c'est vrai que je prends pas forcément souvent le temps de me dire, allez, je vais repasser par-dessus en mode analyse. Jusqu'ici, pas grand chose à dire, hein. Je vois que je tombe enfin sur le nouveau héros, parce que là, il m'en manque à ce moment-là que 3 des héros. Et du coup, bah, c'est rare que je tombe sur eux. C'est Roi des Rats, le Mécano et le Geôlier. Donc c'est rare que je tombe sur eux. Donc quand j'en ai un, je suis en mode allez, c'est le moment, il faut se focus. Bon, tour 1. Donc globalement, le pouvoir héroïque de ce héros, il est nouveau, donc c'est peut-être bien que je le rappelle, c'est que un serviteur de la taverne va recevoir aléatoirement un bonus. Les 4 bonus possibles, c'est provocation, furie des vents, réincarnation ou bouclier divin. Très globalement, à part des scénarios très spécifiques, les seuls qui sont bons, c'est réincarnation et bouclier divin. Le pouvoir héroïque est pas très fort. Quand le héros est sorti, il avait pas d'armure. Ensuite, ils l'ont mis bah, là, au moment où je l'ai pique, ils venaient de lui mettre de l'armure. 6 d'armure. Donc clairement, c'est le genre de héros avec lequel on va plutôt essayer de faire prévaloir la quête, hein. Souvent c'est ça, dans la méta actuelle, quand les héros n'ont pas un très bon pouvoir héroïque, vous essayez de jouer principalement avec la quête, et c'est ça qui est censé vous carry. Donc j'ai Tundra qui vient en mode «Qu'est-ce que tu fais, Popo?» Euh, Bon, le early game classique, hein, j'ai pris le serviteur le plus solide, de manière à ensuite level up taverne 2, et on va pouvoir là faire une petite avancée, parce que le fight contre Omu en early game, pas des plus intéressants. Tour 3, tour 3, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un bouclier divin qui tombe. Un bouclier divin, c'est pas souvent que ça... Bah, c'est une chance sur 4 que ça tombe, mais encore faut-il que ça tombe sur un bon serviteur. Là, c'est un bon serviteur parce que c'est un serviteur à qui je peux donner des boosts en plus de manière permanente. Donc, je vais clairement chercher à acheter ce serviteur. De mémoire, ici, je vais prendre le bouclier divin et prendre la créature qui me permet d'ores et déjà de le booster, en me disant que ça devrait me permettre de pouvoir être confortable niveau point de vie dans ce début de partie, d'avoir un start comme celui-là. Un bon petit serviteur bouclier divin, ça devrait clairement être cool. Alors, je vais éviter de faire des trop gros jumps dans le temps, voilà. Là, c'est mieux, parce que si j'appuie là, c'est directement 30 secondes. Peut-être pas le mieux quand même. Peut-être pas le mieux, peut-être pas le mieux. Ok, donc là on peut voir que euh, on est favorable. En même temps, c'est plutôt le fait d'avoir un bouclier divin comme ça, bonus dès le début de partie. C'est comme Georges, mais ça m'a coûté 0 gold. Donc quand ça tombe bien, il est pas si horrible que ça ce héros. Mais vous l'essayerez vous-même. Ça tombe pas toujours bien. Bon, là on a le fameux tour où la quête tombe. Et bon, je vous spoil un peu la quête que je vais choisir de prendre. Sac de kidnapping, c'est une très bonne quête, mais 8 améliorations, 8 actualisations, pardon, c'est un peu beaucoup. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Améliomatique, qui est dans le même esprit que ce héros, c'est la quête qui est sortie en même temps que ce héros. C'est-à-dire qu'au début de votre tour, vous allez recevoir une pièce détachée qui, comme pour le héros, donne provocation, furie des vents, réincarnation ou bouclier divin. Là où les pièces détachées sont plus fortes, c'est vous choisissez où vous les mettez. Donc vous pouvez même les garder en main jusqu'à récupérer la bonne créature. Et c'est quand même très très fort parce que vous pouvez choisir de mettre des boucliers divins sur des très grosses créatures, ou alors vous pouvez même choisir d'aller mettre des réincarnations sur des Mantides ou des Leroy. Et c'est là que cette quête devient vraiment très 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 intéressante dans certains lobbies. Du coup, je vais acheter un élémentaire pour faire avancer ma quête, et un aga de manière à aller donner un boost d'attaque. Parce que là, en 2-8, si j'en fais une 2-11, bon, c'est bien mignon, ça a beaucoup de points de vie, mais si t'as pas l'attaque derrière pour faire valoir ce bouclier divin,
c'est quand même moins bien. Donc je préfère lui donner le boost en attaque de manière permanente à partir de ce moment-là. On va pouvoir faire un petit jump dans le temps. Le fight contre Ini. Je vous garde quand même les fights, hein. C'est quand même les moments passionnants de BG. Les moments où scam ou se faire scam. C'est là tout le fond de ce jeu vidéo au final. Petite victoire encore une fois, j'ai pas perdu de points de vie, en même temps j'ai eu de la chance de tomber sur réincarnation tour 1, ça m'a donné du tempo pendant mon level up et puis un bouclier divin. Et là, boum, directement, un triple et encore un bouclier divin qui est proposé. Bon, c'est pas sur le plus gros des serviteurs, mais au moins c'est pas mal. Le seul truc que je me dis à ce moment-là, c'est que, bon, ce triple il est sympa, évidemment, mais il retarde pas mal ma quête. Et dans la méta actuelle, quand vous avez un héros pas terrible, faut quand même faire attention que votre quête c'est important. Donc je vais me poser la question, je pourrais aussi ne pas faire ce triple et choisir de partir sur le mecha pour faire valoir ma quête principalement. Mais on va voir, je vais quand même choisir de partir pour le triple, quitte à retarder un chouïa la quête. Donc j'ai level up, j'ai acheté celui qui avait bouclier divin, je freeze l'autre. Et là je vais pouvoir décider, soit le prochain tour je pars pour un 5, soit je décide de regrid encore un tour, ce que je pourrais vraisemblablement me permettre parce que j'ai quand même pas mal de points de vie, pas mal de tempo, pour aller carrément à ce moment-là chercher un taverne 6. Je pense que c'est le plus intéressant. Je me rappelle plus exactement si c'est le choix que j'avais fait, mais aller chercher un taverne 6 me semble clairement être le choix le plus intéressant ici. Bon, on le voit, hein, là, les adversaires, ils peuvent pas non plus faire grand-chose face au board que j'ai. J'ai mine de rien des effets permanents. J'ai eu des nagas qui synergisent bien. J'ai eu 2 boucliers divins. Ça m'aide assez facilement à m'imposer sur mes combats de début partie. Et ça, c'est cool. Et c'est clairement le facteur qui fait que je vais avoir envie de grid ici. Donc hop. En plus, il n'y a pas grand-chose de ouf dans la taverne. Donc clairement, on va juste up. On redonne le boost d'attaque. On redonne du coup les PV aux autres, histoire de pas tout avoir sur un seul serviteur. On saura jamais hein, que mon adversaire a un Leroy tour 6. Bon, c'est impossible, mais on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Là, typiquement, c'est le genre de tour que je vais vous skip un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est juste là à attendre et à espérer un bon 6 du coup pour le tour d'après. Je vais avancer encore un chouïa. Hop là. Comme ça, hop. Ça nous permet de... Ça nous permet de ne pas perdre trop de temps sur un tour qui est un peu creux. Encore une fois, super favorable. En même temps, 8-8 bouclier divin au tour 6. Si mes adversaires n'ont pas pensé à mettre un poke et il y a peu de chances qu'ils y pensent, c'est violent quand même, hein. C'est quand même très très violent. Et donc encore une fois, victoire très facile, quasiment 100% sur le tracker. Notre early game qui a clairement été bien carry par... Mine de rien, le pouvoir a été utile, hein. Le pouvoir nous a mis bien, mais voilà, il faut chatter. Si j'avais eu Taunt à la place de bouclier divin, bah on faisait moins le malin quand même. Et alors là, en plus, petit fait marrant, c'est comme la taverne s'est actualisée vu qu'un serviteur s'est ajouté, il y a un petit reborn qui est venu s'ajouter sur la créature que je voulais déjà prendre. Donc là, je vais tout vendre. Clairement, je vais être à poil, hein. J'ai plus beaucoup de serviteurs, mais il y a beaucoup de 6 qui peuvent être sympathiques. Et là, bah clairement, je me dis que le plus tempo, c'est casseur, et surtout, ça active ma quête, le fait de prendre un casseur. Gare et Kalégos, c'est pas des cartes très fortes à l'heure actuelle dans la méta, donc pas grand intérêt à aller les prendre. Je choisis cette fois de mettre les PV parce que c'est un plus 6 quand même. Le bonus d'attaque permanent, il est sympa, mais entre plus 6 points de vie ou plus 2 d'attaque, je préfère quand même donner de manière permanente les points de vie, tout simplement parce qu'il y en a plus. Et donc là, je vais prendre la décision de partir un peu plus tempo grâce à ce casseur, me dire que je vais de toute façon vouloir prendre d'autres mechas, parce que c'est ce qui valide ma quête, donc ce casseur synergisera bien. Et on va avancer de 30 secondes jusqu'au fight contre le Ticatus. Donc là, de mémoire, je suis à 2 sur 7 sur ma quête, et j'ai besoin d'acheter des élémentaires et des mechas. Alors là, on peut voir que je suis favorable, mais mon adversaire a mis 2 super bons hits dès le début parce que son cyclone est allé 2 fois dans mon gros serviteur, alors que j'avais 2 taunts. Donc globalement, bah, 25% de chance, et c'est ce qui fait ici que je vais prendre la défaite. C'est pas une grosse défaite. À un point de vie près, on arrivait même à avoir le match nul. Et en plus de ça, c'est la goutte qui reste à la fin, donc bon, c'est...
C'est même pas vraiment un scam, 17%, c'est juste légèrement malchanceux. On perd nos premiers points de vie, enfin, points d'armure même. Et là, hop, j'ai à nouveau un rôle avec un élémentaire que je vais choisir de prendre. Il y a la Élise, je crois même pas que j'hésite dessus. Là, ma priorité, c'est de faire ma quête, pas cette Élise, et même le fait qu'elle est reborn, ça la rend un peu mieux, mais c'est pas non plus transcendant. Donc je prends ça, et là, hop. Là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on peut vraiment partir full mecha, ou alors on a aussi l'autre choix qui s'offre à nous avec les élémentaires. Et qui lui nous offre plus de scaling. Et là je me dis, mine de rien, mon objectif c'est de viser le top 1. Et mecha, quand il n'y a pas de bête, bah ça fait rarement top 1, mine de rien. C'est pas mauvais hein, pour le tempo, vous avez souvent des top 2-3 en mecha. Mais je me dis, est-ce que vraiment je vais réussir à faire un top 1 mecha? Je trouve que les deux LM là, ils sont assez sympathiques. Potentiellement, si j'ai d'autres LM, ça va me donner des rôles gratos et faire en sorte que ma quête aille plutôt vite. Donc je trouve ça assez tentant de plutôt partir sur les LM ici. C'est peut-être pas la décision que vous auriez prise. Je skip ici jusqu'au fight. Là déjà, ça commence à être plus serré. En même temps, bon, j'ai clairement beaucoup de grid. On est taverne 5. C'est pas choquant ici. Hop. Je me demande si on n'est pas encore en train de se faire scam ici. Je crois que oui. Hein. Enfin, scam. À nouveau, bon, c'est 38%. On était défavorable, on va dire. Et on était favorable et on a pris 38%, c'est pas non plus la fin du monde. Je préfère que ça tombe maintenant autant que c'est que 6 points de vie. Que si ça tombait plus tard, là, ce serait beaucoup plus dérangeant. Là, ce que je vais faire, c'est que l'élément plus, c'est parfait. Il active ma quête directement pour le prochain tour. Et en plus, c'est de l'écho, il me donne des rolls. Je pense que je vais prendre ce Leroy. De mémoire, je dois le prendre parce qu'il y a... Leroy est très fort dans ce lobby parce qu'il n'y a pas bête. Et il y a mecha. C'est fort contre les mechas parce que fort contre les boucliers divins, et c'est faible contre bête. Donc dans tous les cas, un Leroy sera bien, et surtout un Leroy avec ma quête est très bien. Et puis là, le jeu décide que ça y est, mon choix de partir élémentaire va être récompensé. Clairement, le jeu me dit, allez, t'as envie de partir vers des LM, on va te laisser l'opportunité de partir vers des LM. Je vais choisir de prendre du coup le mini-rag, de prendre l'âme que je vais garder en main de mémoire pour essayer de la faire se tripler. Et puis là, bah écoutez, les éléments plus qui sont là, ça se freeze. Hein. Dans tous les cas, c'est des rôles gratuits. Donc quoi qu'il arrive, ça se freeze 2 éléments plus comme ça. Et en plus de ça, bah, c'est un triple si j'en ai envie. Soit je peux l'utiliser purement comme écho, soit je l'utilise en tant que triple. J'ai un peu le choix ici. Et je vais arrêter de booster le Naga de mémoire parce que bah, à partir de maintenant, je vais devoir le virer en fait, ce Naga. Il sera pas dans ma compo finale, donc ça sert à rien de vouloir continuer à investir dessus. Autant s'en débarrasser sur un timing où je suis pas trop mauvais. Ça me semble être le mieux. Et là, bah, dès maintenant, on voit le Leroy qui est pas mal. Bon, alors là, qui se tue pas. Mais Leroy qui, bon, dans tous les cas, face à un joueur de mecha comme ça, est plutôt sympathique. Il va mourir face à une 1-1 là. Ça aura pas été le meilleur Leroy de l'année. Mais, mais ça reste un bon investissement pour la suite, vous allez le voir. Bon, ça y est, on arrive enfin à confirmer un fight favorable. Fini la streak de lose alors qu'on est favorable. Les deux mini-rags qui sont là. Mini-rag, c'est pas ma win condition préférée, mais quand on a deux, et surtout quand il y a une âme en peine à côté, tu te dis que les LM deviennent quand même vraiment intéressants à acheter, quoi. C'est des boosts qui te coûtent vraiment pas cher, ça te coûte 1 gold, pour certains même moins du coup. Et là directement on tombe sur réincarnation, et ça c'est insane, parce que dès la première pièce que je récupère, boum, réincarnation sur mon Leroy. Et ça fait que ce Leroy, bah je suis sûr que je finis la partie avec, quoi. Il est incroyable ce Leroy. Il est tout bonnement incroyable ce Leroy. Là il va y avoir de plus en plus d'actions du coup, parce que bah... Je me retrouve même à faire un double triple. J'hésite 2 secondes parce que mine de rien, ça me fait perdre un peu d'écho. Mais bon, ça vaut quand même bien le coup. De récupérer des tavernes 6, ça peut être des mantides, ça peut être... Bah là, du coup, je vais même partir vers Gare. Hein. Pas de raison de se priver. On est clairement dans un setup élémentaire. C'est pareil, en fait. Les élémentaires, c'est des cartes qui, individuellement... Minirax, c'est pas très fort. Gare, c'est pas très fort.
Jhin, c'est pas très fort, mais quand tu les mets ensemble, quand tu arrives vraiment à tous les toucher, bah mine de rien, ça commence à ressembler à quelque chose. En plus, là, on a une tempête qui arrive, enfin, ça commence un peu à être la fête, tout ça. Je vais prendre la paire sur le casseur. Clairement, je me dis que j'aurais sûrement pu revendre ce casseur parce que vraisemblablement, je vais pas vouloir le garder jusqu'au bout. Et je pense que là, je vais aller chercher la 4-6 Naga. Je choisis de rater quelques rolls du coup, mais ça me rend quand même beaucoup plus fort en tempo. Sachant que je pense que le long terme est à mon avantage dans cette partie parce que j'ai du scaling et les pièces détachées que je récupère à chaque tour, pour peu que je récupère des boucliers divins ou des réincarnations dessus, c'est clairement à mon avantage. Donc je pense que j'ai tout intérêt à jouer comme je l'ai fait là, c'est-à-dire tempo pour éviter de perdre trop de points de vie. On snipe son bouclier divin, et là vous le voyez sur Leroy. Bon, le deuxième hit du Leroy a été moins fou, mais bon, vous devinez bien que, sans avoir besoin de vous faire un dessin, vous devinez bien que un Leroy comme ça, réincarnation, ça va être très très fort tout au long de cette partie. Il va avoir ses moments clés. Et là, bah, on est sur du classique. On récupère une provocation, et là, je sais pas si mon play est correct. En gros, soit je peux le mettre sur le Gar de manière à lui donner plus d'attaque, parce que le défaut de Gar, c'est qu'il gagne rapidement des points de vie, mais parfois il est un peu léger en attaque. L'autre option, ce serait de donner un taunt sur une autre créature, comme ça, plus tard, mon Gar se fera pas directement snipe par un Leroy. Et je me demande si c'était pas ça la meilleure option. De mémoire, je vais choisir de booster le Gar, et je suis pas sûr que c'était la meilleure décision. Puis là, on va roll, hein. On va devoir se débarrasser. Je vais prendre ce deuxième Leroy dans la main. Pas forcément le poser tout de suite. Mais ce deuxième Leroy, bah, la prochaine fois que j'aurai une pièce détachée réincarnation, il sera bien évidemment super fort, quoi. Là, pas d'élémentaire dans le roll, malheureusement. On va continuer à roll, hein, du coup. J'hésite à garder ma paire, mais au final, je me dis, bon, je suis pas vraiment pressé de la vendre, je peux faire un roll. Là, très bon roll qu'on récupère, hein. Lui, il représente, mine de rien, il coûte que 1 gold, et il représente 11 de boost, plus les PV sur le Gar. Donc, plus 11 et 5 PV sur le Gar, c'est sympa quand même. Quant à lui, plus 8, 5 PV sur le Gar, et un roll gratuit, donc ne coûte qu'un gold. C'est là qu'on se dit que, bon, mine de rien, ça commence à être sympatoche, tout ça. Je sais plus si je freeze l'élémentaire de stase. Je crois pas que je vais le faire. Alors, attendez, on peut avancer un chouïa. Non, je vais pas le freeze. Je me dis qu'il y a peut-être potentiellement mieux à récupérer. Et là, on est tour 11. Mon board est ok. Il est pas sensationnel. Il est ok. Mais j'ai du scaling. Et surtout, j'ai ces Leroy sur lesquels j'investis. Et là, on peut le voir, mon adversaire. Ça a l'air d'être un des adversaires les mieux dans la partie, hein. Il a la combinaison de la quête du masque qui double vos effets de fin de tour avec la nouvelle carte, le fort mobile, qui du coup lui permet de faire des énormes taunts dans un lobby où il n'y a pas Murloc, donc pas Toxi. C'est pour ça que moi, de mon côté, je pars élémentaire d'ailleurs. Clairement, c'est très très fort ce qu'il est en train de mettre en place. Et on a notre match nul contre lui qui compense au final les fights avant où j'ai perdu des points de vie alors que j'aurais pas dû en perdre. Là, on arrive à gratter un match nul alors qu'on aurait dû en perdre. Là, regardez-moi cette boule. Et hop, on récupère la deuxième réincarnation. Et je crois que dès maintenant, je vais prendre la décision d'enlever le mecha. Parce que c'est pareil, ce mecha, il est gros, mais il vole les boosts des mini-rags et je finirai pas ma game avec. Donc il y a un moment où il faut que je me dise, il faut qu'il parte ce mecha. Et a priori, c'est pas tout de suite. Je prends le risque qu'il prenne des boosts. Alors que je sais qu'au bout du compte, il sera pas dans mon board, hein. Mais peut-être que sur ce timing, j'ai un peu peur. Là, honnêtement, avec du recul, à l'analyse, je pense que j'aurais pu essayer de l'enlever dès maintenant, ce mecha. Je pense que j'aurais pu l'enlever dès maintenant pour éviter qu'il vole des boosts. Euh... Je sais pas, je crois pas que j'hésite sur les chambellans. Je me demande si ce boost-là est suffisamment bien, et mine de rien, ça reste plus 4 pour un gold, et des PV sur le Gar à nouveau, donc je me dis que oui, mais vous voyez, là il y a un boost qui est parti sur le mecha du coup. Et bah ça je suis pas très fan. Là j'ai de la chance, il n'y a pas de boost qui part sur le mecha. Là, à nouveau, ça va sur le Gar, ce qui est la meilleure cible. Encore une fois, une boule de serviteur.
J'ai été gâté en vrai, hein. Je trouve que j'ai quand même été gâté là, sur ce fight, enfin sur ce tour. Des boules, c'est ma troisième boule de serviteur, je crois, sur le tour. Et clairement, boule de serviteur, bah trop bien quoi. Ça donne +5/+5, +13/+13 avec les boosts des mini-rags. On aime. Et là, vous voyez, ça va sur le mecha du coup. Et je pense vraiment que j'aurais pu le tège, parce que là, je vais devoir le tège au prochain tour, le mecha. C'est ma créature la plus faible. Ce sera mon flex spot. Est-ce que je freeze ça? Je freeze pas? Ah ouais? Ah si, quand même. Bon, je me dis, le mois du passé était fou s'il freeze pas ça. Clairement fou. Et là, on voit en fait, on se dit, mais putain, mon adversaire a un super board. Le truc, c'est que double Leroy Reborn dans un lobby où il y a mecha, c'est trop fort. Là, mes Leroy, ils sont en train de détruire ces plus grosses créatures. Normalement, ces créatures auraient été trop pénibles à aller chercher. Mais les Leroy font trop le travail, en fait. Sachant que, bon, à côté, il y a quand même un Gar un peu sympathique. Il y a un des deux mini-racks qui commence à être sympa aussi. Le reste de mon board est clairement moins sympa et se fait beaucoup carry par le fait que j'ai ces deux Leroy. Parce que le reste de mon board, bon, le deuxième mini-rag et l'âme en peine qui actualise les tavernes, clairement, ils sont juste là pour booster le reste du board, mais en eux-mêmes, ils représentent pas des gros bodies. À ce moment-là de la partie. Et hop, encore un adversaire de moins, sachant que le mini-rag devrait également... Enfin, pas le mini-rag, le rag tout court d'ailleurs. Devrait également tuer quelqu'un. Et ça n'a pas été le cas. Il a gagné son fight, mais il n'a pas tué. Et là, je vais avoir le raisonnement. Alors déjà, je vais commencer à me dire, tiens, la dernière fois, j'avais boosté mon Gar, mais ça me fait peur sur les Leroy, donc je vais vouloir donner provocation à quelqu'un d'autre. Et surtout, je vais enfin prendre la décision d'enlever... Même si c'était un taunt, des taunts, on en retrouvera. Là, c'est incroyable, la quantité de boost que ça représente. Tout bonnement incroyable. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant sur le Muroson de mémoire, donc on va pas le prendre. Et puis bon, à un moment, on a aussi le droit d'avoir peut-être nos triples, surtout qu'on fait quand même beaucoup de rôles, c'est la mécanique même de ce qu'on joue avec les LM. On a aussi le droit un jour d'avoir nos triples sur Minirag, notre trip sur l'âme en peine. Clairement, c'est des choses qui nous renforceraient beaucoup. Hop, un élémentaire à 4, ça c'est très bon, hein. C'est +8/+8 pour un gold. Les 5 PV sur le Gar. Lui c'est le meilleur, hein. Tempête, c'est trop de boost en fait. C'est juste trop de boost. +10/+10 et énormément. Bah il est gratuit en fait. Donc clairement un boss. Je sais plus si je prends le Naga ici. Mine de rien, un bouclier divin ça peut être cool. Ouais, je vais le prendre, hein. Je vais le prendre. Ne serait-ce que s'il y a une mantide pour venir chercher mon... Hop. Je crois qu'on va finir avec l'élémentaire en main. Le Naga sur le board. Je sais plus trop quoi. Je crois que je vais vouloir taunter un des Leroy. Pour justement si mes adversaires ont... Ouais. Par contre, je pense que je devrais plutôt le mettre en deuxième position, celui qui a taunt du coup, mais bon, c'est pas la fin du monde. Et là, pareil, on voit... Bah non, mon adversaire n'a pas un board si fort que ça, mais c'est honnête quand même malgré tout ce qu'il a. Mais juste, bah, les Leroy plus le Gar dans un lobby où les toxis sont pas faciles à récupérer, ça fait le taf. Ça fait très très bien le taf. Hop, il va réussir à nettoyer un peu, mais ce sera pas suffisant pour survivre. Un adversaire de moins. De mémoire, là, le Rag va tuer le roi des rats. Et on va se retrouver en finale. Eh ben, j'ai une mauvaise mémoire. Le Rag a perdu. Et nous, on repart sur les rôles. Alors, j'ai à nouveau une réincarnation, mais je vais vouloir attendre pour une mantide. D'ailleurs, ouais, je crois qu'il faut que je level up, là. Ouais, bien joué le meuf du passé. Parce que là, maintenant, j'ai déjà mes deux Leroy. Clairement, l'objectif, ça va être de pouvoir roll une mantide et utiliser cette réincarnation sur mantide. J'ai eu pas mal de réussite sur mes pièces détachées, je trouve. Certes, j'ai pas eu de bouclier divin, mais j'ai très vite récupéré les réincarnations, sachant que j'ai très vite touché les Leroy. Et clairement, ça, c'était assez incroyable. Alors, il y a aussi un truc. Hein, je vous en parlerai plus tard, je vous en parlerai plus tard. Euh, Ah, voilà. Enfin, le petit trip qui arrive sur Minirag, là, qui va pouvoir me permettre de fusionner ça et d'aller mettre un vrai serviteur dans le slot du deuxième rag. Et ça, c'est cool. Je récupère un autre Gar qui, bon, dans tous les cas, c'est +12/+12 de boost avec le mini-rag doré, donc c'est dans tous les cas le pic. Ça fait un taunt pour dodge potentiellement
pour dodge potentiellement comment? Les, euh, les Leroy. Donc ça reste pas mal, hein. Et par contre, ici, ouais, on peut pas aller chercher directement ce serviteur. Donc on va devoir rester comme ceci. Et on ira chercher notre triple au prochain tour, ce qui va nous permettre de faire plein de rolls, ce qui du coup devrait me permettre de trouver la mantide. Donc je vais évidemment garder cette réincarnation, parce que là, donner réincarnation à un Gar ou à un mini-rag, ça a très peu d'impact. Ce sera clutch vraiment de le garder pour une mantide, parce que du coup, bah, c'est une créa toxicité, reborn toxicité. C'est comme les Leroy, quoi. C'est plutôt très fort. Et on le voit, hein, mon adversaire, il a un board, mais il est vraiment fort son board, hein. C'est juste que, bah, j'ai mes bons petits Leroy ici qui font le taf. Et je crois que... Ouais, non, c'est bon. On le passe ici. On était quand même assez largement favorable. Le roi des rameurs, c'est pour ça que je me souvenais plus de lui, parce que ça a été une broutille de me débarrasser de son cadavre. Leroy OP. Furie des vents qu'on récupère. Bon, Furie des vents, par contre, c'est clairement... autant provocation, ça peut être bien pour protéger mon gars. Évidemment, bouclier divin et réincarnation, c'est les meilleurs. Furie des vents, je vous avoue que ça peut être bien si vous avez, dans de rares scénarios si vous avez une hydre, mais la plupart du temps, ça va être un peu, on s'en fout quoi. On va prendre ce Uther pour le faire quoi sur une mantide, j'imagine. La fameuse mantide. Et là, bah, arrivent les tours où chaque élémentaire est gratuit en fait, parce que quand j'achète un élémentaire, il me coûte 3 gold, je le revends pour 1 et il me donne 2 rolls gratuits. Donc chaque élémentaire est gratuit et fait des boosts. Évidemment, ce Leroy, on évite de le tripler, parce que bon, ils ont quand même chacun un Reborn. Et là, je me rappelle que j'ai une réflexion, et au final, je vais revenir dessus, et bah, je sais avec du recul que c'était clairement une erreur. C'est que je vais... Il y a un très bon pic dans mon setup, c'est Khadgar. Khadgar, dans le setup dans lequel je suis, est vraiment cool. Et je crois que... Bon, je vous spoil un peu là, mais je crois que je vais revenir sur cette décision. Et clairement, bah, si c'est le cas, c'est une erreur. Khadgar est trop fort là dans mon setup. Parce que le fait de faire revenir 2 fois les Leroy en faisant un placement adapté du coup pour, ah, bah, c'est évidemment giga solide. Contre des adversaires, bah, on va voir hein, le board du Rag. C'est surtout ça, j'ai un peu sous-estimé son board. Je me suis dit, bah voilà, je suis extrêmement favorable. J'ai un peu sous-estimé qu'il avait beaucoup de scaling en fait. Parce que vu que sa quête double tout et qu'il a 2 fois le booster de taunt là, j'ai clairement sous-estimé à quel point son board il grossit beaucoup en fait. Donc là je me suis un peu dit, bon ah, c'est gagné, j'ai un peu tunnel vision, on va le voir pour la mantide sur le tour qui vient. Et ben un mistake un peu parce que ça aurait pu me coûter cher. On va le voir, il me semble que c'est ce tour là. On va voir. Je me rappelle même plus, c'est le chat qui me l'avait rappelé. Je l'avais même pas, j'avais même pas vraiment fait attention parce que j'étais vraiment en mode tunnel vision. Je veux ma mantide. Ou des élémentaires. Pour pouvoir faire. Là, je chope plein d'élémentaires. C'est la fête, c'est gratuit, ça fait des rolls, des boosts, on est heureux. Et je me dis, bah clairement, je fais un bon tour de boost, ça devrait être suffisant. Mais non, non, je sous-estime à quel point mon adversaire, il est loin d'être faible. J'ai pas envie de faire le triple. Boule de serviteur, par contre, c'est clairement cool. Et on continue, hein, nos petits tours sympathiques. Je sais plus où est le Khadgar. Je l'ai peut-être raté là. C'est pas impossible que je l'ai raté à nouveau. J'hésite, soit je roll là direct pour Mantide, soit j'accepte de placer lui sur mon board. Je sais plus ce que je vais décider de faire ici. Je crois que je vais prendre lui sur mon board. Ok. Et il est là le Khadgar. Et là, clairement, j'aurais dû le prendre. J'aurais dû vendre bah, mon élémentaire, celui que je récupère et lui, ou d'ailleurs, ou le truc, jouer avec 6 serviteurs et jouer avec 4 gares. C'est clairement ce que j'aurais dû faire.
Parce que du coup, je jouais avec 6 serviteurs, je mettais mon Leroy qui était taunté en premier, qui du coup meurt, me redonne 2 Leroy, qui eux-mêmes vont faire un carnage. Et puis après, je mets l'autre Leroy du coup. Et pareil, Leroy qui fait un carnage. Et là, on voit, ça aurait été trop fort en fait. Et là, je me retrouve dans un setup où je suis défavorable et je m'y attendais pas. Parce que là, on voit, là, imaginez, j'aurais pop 2 Leroy. Bah pouf, un Leroy qui va là-dedans. En fait, ils ont provocation, tous ces gros trucs. Donc c'était trop fort d'avoir des Leroy à foison. Et juste, j'aurais tué toute sa compo avec des Leroy. Et là, je me dis, merde. J'ai un peu niaisé, en effet, en prenant pas le Khadgar. J'espère que je vais pas trop me faire punir pour ça. Parce que mon adversaire, j'ai sous-estimé à quel point il allait grossir à chaque tour. Surtout maintenant qu'il a triplé son fort mobile. Ça lui donne encore plus de place sur le board. Là, on a le bouclier divin. C'est quand même une bonne nouvelle qui arrive ce tour. Le bouclier divin, clairement, va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et là, bah, on cherche la mantide, hein, ou le fameux Khadgar que j'ai refusé le coup d'avant. Comme quoi, même sur une partie qu'on gagne, il y a des choses à apprendre, hein. Avec du recul, clairement, ça devait me coûter la game de ne pas prendre ce Khadgar. On a été en veine sur cette fois-là, ça va le faire. Mais ça aurait... Ouais, je sais, je vous spoil, mais en début de vidéo, je vous ai déjà dit que je faisais top 1. De toute façon, on va pas se mentir, je serais pas en train de vous faire cette vidéo si j'avais pas fait top 1. Ce sera même probablement dans le titre. Sorry, not so sorry. Hop. Et là, je commence à être un peu inquiet. Je me dis, pas cool. Bon, là, je me dis, ça représente beaucoup de rôles. Allez, allez. Je commence à avoir la goutte un peu. Je panique. Encore beaucoup de rôles. Et là, elle est là. Et là, ça se relâche parce que c'est la créature que j'attends depuis longtemps, tout simplement parce que je sais que ça va mettre trop bien, parce que le fait de lui donner Reborn, et je vais même lui donner Bouclier Divin directement. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de chance qu'elle ait Bouclier Divin, vu que j'ai que un type de serviteur. Et donc clairement, là, je suis en mode, bon, maintenant que j'ai cette mantide, je devrais repasser largement favorable. Et c'est en effet le cas, je récupère mon 90 plus % de victoire. Mais voilà. Euh, Ce non-pic de Khadgar, si j'avais pas trouvé in extremis cette mantide, il aurait pu me faire bien, 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 bien mal. Non, et puis là, il n'y a même pas de suspense, quoi. Vraiment, on lui roule dessus, tous les trades sont bons. Le Gar fait bien son travail de rempart. Et on a le top 1, avec du coup le mécano amplificateur, qui, je le rappelle, est selon moi pas un très bon héros. Mais dans une méta où il y a des quêtes, et si vous avez un peu de réussite sur un bouclier divin comme je l'ai eu en début de partie pour vous mettre bien, ça reste un héros sympa. Écoutez, c'était mon top 1 mécano. Je ferai suivre, si j'arrive à obtenir d'une part les héros, et surtout à faire top 1 avec, je ferai suivre celle sur le geôlier et le roi des rats. Et puis bah, je vous dis au revoir YouTube, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Des vidéos castées comme ça, il n'y en aura pas beaucoup à mon avis. Mais pour les extraits de live, et sinon, bah, vous venez directement sur Twitch, hein, comme ça en plus vous pouvez poser vos questions sur le chat. Je réponds parfois. C'est pas toujours facile de se concentrer sur les games de BG et répondre aux questions du chat, mais je réponds parfois. Bon allez, salut YouTube. Et là je vais vous faire un cut magnifique. Hop là, on voit que je suis vraiment habitué, hein. Bisous.